Surtout les premières années, il y a eu tellement de successions d'événements tout le temps, des inaugurations, des visites de ministres, ça n'arrêtait pas. Et donc c'était une espèce d'effervescence. À chaque changement de gouvernement, le ministre revenait. C'était assez drôle d'une certaine manière. À côté de cette effervescence, politicienne, et il y avait aussi une angoisse sur le plan scientifique, puisque nous étions engagés dans le projet Génome Humain, que ce projet était en train de s'accélérer et que nous nous demandions comment ici, un centre finalement plutôt de deuxième importance, allait pouvoir maintenir le rythme. Et ça a été pour nous une grosse source d'angoisse. Mais bon, là aussi, ça s'est bien terminé. Pour paraphraser un auteur célèbre que l'on cite beaucoup aujourd'hui, Jean Jaurès, je dirais que je n'ai aucun regret sur ce que j'ai fait il y a 15 ans, contribuer à mettre sur les fonds baptismaux le Génopole, et j'ai beaucoup d'espoir pour l'avenir. Parce que c'est ici, en Essonne, à Évry, au Génopole, qu'est en train d'émerger la médecine de demain. Et ce que nous avons vu ce matin, ce que nous avons entendu, ces projets fabuleux où on transforme le végétal en pétrole, où on arrive à implanter des électrodes dans le cerveau humain pour demain, en peu de temps, guérir des maladies comme la maladie de Parkinson ou l'Alzheimer ou des symptômes, car ce n'est pas une maladie, l'épilepsie. Je dis c'est quelque chose de fabuleux. Oui, ici, aujourd'hui, on invente la société de demain. Tout m'a intéressé, c'était assez exceptionnel. J'ai probablement, parce que ce sujet me préoccupe aujourd'hui, été surtout frappé par les recherches sur le stockage de l'énergie. Et là, vraiment, il y a eu une solution, une idée qui est exceptionnelle. Génopole est le bon écosystème, la preuve est faite. La preuve est faite par tout ce qui est né ici. Je suis très heureux qu'on ait pu participer au montage de cette chose extraordinaire. Il y en a peu au monde. Des laboratoires sociaux comme ça, il y en a peu au monde. Alors 98, c'était le début. Moi, j'arrivais donc avec notre première entreprise. Ensuite, c'est vrai qu'on a déjà fait les 50 Génopoles et puis ensuite les 10 ans et voilà les 15 ans. Et actuellement, on travaille déjà sur Génopole 2025. Donc c'est vrai qu'on démontre par là que Génopole, ça a de l'ambition. L'objectif sur les 10 ans à venir, c'est naturellement d'accueillir des plus grosses entreprises, d'avoir des acteurs beaucoup plus internationaux. C'était d'ailleurs une grande partie de la discussion de ce matin. Donc Génopole, c'est toujours une ambition. Et c'est ça qui est agréable sur ce biocluster, c'est qu'aujourd'hui, comme hier, comme demain, Génopole, ça doit être le numéro 1 français et à terme le numéro 1 européen. Et ça, c'est même pas discutable. Je porte le projet d'une société qui s'appelle Abolis, qui est une société dans le domaine de l'ingénierie métabolique et donc la construction de micro-organismes génétiquement modifiés pour la production de produits chimiques. On a la chance en fait d'arriver dans un endroit où tout est prêt pour nous accueillir. C'est-à-dire que on voit aujourd'hui et on découvre en apprenant l'histoire de Génopole aujourd'hui que Pierre Tambourin et toute l'équipe, Thierry Bandon et les autres avaient entièrement compris quels seraient les challenges de demain. Et aujourd'hui, on arrive dans un écosystème où tout est prêt. On est arrivé avec un projet et tout de suite, on s'est fait encadrer par une équipe qui nous a dit ce qu'il fallait faire, dans quel ordre, qui nous suit au jour le jour, qui nous aide à monter les dossiers, les financements, etc. Et c'est là qu'on réalise à quel point le cluster Génopole a été bien pensé dès le départ pour correspondre exactement aux besoins des entreprises. Et aujourd'hui, on n'aurait pas imaginé pouvoir construire notre société sans cette aide et elle serait impossible ailleurs qu'à Génopole. Comme vous le savez, nous nous implantons sur le site génopolitain, l'IMT, sur un plateau technique. Il était normal que je participe aux 15 ans de Génopole à cet anniversaire. Toutes les innovations qui ont été présentées ce matin ont été dignes d'intérêt. Celle pour laquelle j'ai eu un petit coup de cœur, c'est le Global Bioénergie. Mais celui des robots était pas mal non plus. Et puis Dassault, Renault, tout ça était vraiment fort intéressant.
Génopole, c'est un centre qui réunit un certain nombre de sociétés de biotechnologie, notamment dans le domaine de la biologie industrielle, qui est un domaine méconnu de la biologie. Tout le monde pense aux pharmaceutiques, au diagnostic, mais il y a aussi une biologie industrielle qui est amenée à s'épanouir en France. Et donc nous, on promeut cette activité dans le cadre de Génopole et au-delà de Génopole. Et donc aujourd'hui, en tant que membre à part entière et partie prenante de cette activité ici sur Évry, on a pensé que c'était intéressant de participer à ce colloque. Ça fait maintenant 10 ans que je suis sur le campus. Ça a été, je dirais, pour nous tous une aventure. C'est aussi la constatation d'une croissance importante, du développement à la fois des activités de recherche, des activités industrielles, mais également du développement du parc, du campus lui-même. Donc une grande aventure et surtout le soutien des dirigeants du Génopole lors des différentes phases de vie de Novagali et maintenant de Centaines. Je pense que cette manifestation est emblématique de la réussite du premier biocluster français. Elle montre aussi toute la diversité de l'innovation, des interactions avec les partenaires, de la nécessité de s'ouvrir à l'international, de travailler ensemble. Elle montre aussi qu'après 15 ans, on a des vrais succès sur le territoire essonien avec des entreprises comme celles qui viennent de remporter le prix ce matin de Global Bioénergie. Incubé au Génopole depuis 18 mois maintenant. Et on s'inscrit tout à fait dans ce que je viens de dire, c'est-à-dire que le réseau d'entreprises, les infrastructures partagées participent à la genèse d'idées en espérant la réussite. J'apprends que derrière le Téléthon, il y a aussi le Génopole qui fédère de nombreux clusters de sociétés, de chercheurs, d'équipes pluridisciplinaires qui ont fait du génome et de l'étude du génome leur punctum scientifique. Oui, j'ai travaillé en 2004 avec le Génopole sur un projet sur les puces à ADN et on a découvert que la protéine prion était un marqueur de cellules cancéreuses mammaires en collaboration avec Génopole. Et les 15 ans, c'est le teenager, quoi. C'est bien. J'ai beaucoup travaillé avec Génopole, qui a toujours été un partenaire pour développer des projets dans le domaine des biotechnologies. Alors 15 ans de Génopole, c'est évidemment une merveilleuse aventure, d'abord de pionniers qui ont cru à la biotechnologie, et puis de personnes qui ont cru également à l'international. Et c'est vrai que lorsqu'on voyage, on s'aperçoit que Génopole est connu dans le monde entier. Et ça, c'est un très beau succès. Il y a très peu de clusters qui ont la notoriété de Génopole. Alors merci Génopole.